Compliqué tout ça. Vous comprenez pourquoi on est con quand même, vous voyez un peu comment ça se... Oui, c'est compliqué. Hein. Là, un autre truc bien drôle dans le cerveau sont les biais cognitifs. Est-ce que vous en avez entendu parler? Biais cognitifs, on en a à peu près 200. Il faut savoir que dans l'évolution de notre cerveau, en fait, on a des distorsions pour regarder la réalité. Et on en a recensé à peu près 200. Je vous épargne les 200, je te vois bailler là-bas au fond, tu vas voir, ça va bien se passer. Promis, j'en fais que 4. Ces biais cognitifs, en fait, font que mon cerveau vrille. Si j'étais en train de filmer un truc, c'est comme si j'avais des filtres ou si j'avais des trucs qui tordent l'image quand je ne vois pas la même chose. Premier biais que vous connaissez très certainement, le biais d'ancrage. Et le biais d'ancrage, il fonctionne très bien avec les chiffres, notamment avec l'argent. Le biais d'ancrage, c'est quand je commence à dire un chiffre en premier et que du coup, bah, tu es complètement orienté. Si je vous demande est-ce que ce carton fait plus ou moins de 20 cm de côté, j'ai ancré le 20 cm. Je parlais du carton. J'ai ancré le 20 cm. Je t'ai entendu penser. Je t'ai entendu penser et je me suis dit, j'aurais jamais dû prendre cet exemple. Donc je reste sur ce carton de 20 cm. Et je mets cet ancrage. Si je prends un chiffre sur un loyer, on va sur d'autres sujets, si je prends un chiffre sur un loyer, si vous voulez, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont besoin de négocier une augmentation? Oui, 1, 2, 3, c'est tout? Personne d'autre? Ouais, négocier des augmentations. Non, Romain, pas toi. Non, Romain, les entreprises, on n'a pas les moyens, tu sais. Je les ai pas encore conditionnés pour qu'ils fassent des dons. Hein, ça, c'est à la fin du spectacle que je leur ferai un truc pour qu'ils puissent faire des dons, tu vois. Si vous avez besoin de négocier une augmentation, n'y allez pas avec une somme simple ou avec un pourcentage simple. Imaginons, je sais pas, que vous gagnez 2500 €, je sais pas, et vous voulez une augmentation, vous voulez passer à 2700, n'importe quoi. Vous n'allez pas dire, je vais passer de 2005 à 2007. Non, l'autre en face, ça va pas, non, vas-y, je te demande de 50 €. Vous allez dire, en fait, je pense que 2648,23, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Alors l'autre en face, il va bugger, et il va rester sur les premiers chiffres. Et donc, du coup, quand il va essayer de renégocier à la baisse, parce que c'est le boss, hein, je vous le rappelle, quand même, qu'il ne va pas vous donner exactement ce que vous voulez, et bien, vous enlevez beaucoup moins. Vous enlevez 10 €, 20 € de moins, mais pas 100 ou 200 comme on le ferait sur des chiffres ronds. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, le biais d'ancrage, amusez-vous à vous en servir avec vos employeurs, sauf ceux qui sont dans le domaine social et dans les associations. Hein, amusez-vous à vous en servir. Et pareil, si vous voulez négocier quelque chose avec un pourcentage, dites pas 10%, 20%, 15%, 8,24%. C'est tellement pas cohérent qu'en face ça baisse. Et du coup, ce chiffre reste un ancrage. Donc ça, c'est le premier, c'est le biais d'ancrage. Le deuxième, c'est la cécité cognitive. Alors non, il n'y a pas que les hommes qui en sont atteints, hein, je le précise. Chaque fois, on me dit, oui, c'est quand les mecs, ils voient pas ce qu'on dit. Oui, effectivement. Mais ça, c'est une autre chose par rapport au cerveau masculin. La cécité cognitive, c'est le fait que mon cerveau ne va s'intéresser qu'au truc sur lequel il a envie de s'intéresser sur le moment. Alors on l'a tous vécu, c'est le moment où vous voulez un bébé, vous voyez des femmes enceintes, partout. Il n'y en a pas plus qu'avant, c'est juste que ton cerveau est en train de les regarder. Tu as décidé de déménager dans tel endroit, tu sais pas pourquoi la terre entière te dit qu'elle est en train de déménager dans tel endroit. Regarde bien, il n'y a pas 7 milliards et demi de personnes dans la rue d'à côté, on est d'accord. Mais toi, ton cerveau va prendre cette info-là. Tu veux changer de voiture, tu as envie d'une Tesla, tu vas voir les Tesla partout. On est bien d'accord. En fait, la cécité cognitive, c'est le fait que je ne vois que ce qui m'intéresse. Rien d'autre. Encore une fois, je vous rappelle, le cerveau, il est flemmard, il ne va pas aller s'emmerder à regarder des trucs qui lui servent absolument à rien. Absolument à rien. Troisième biais, très important, le biais d'autorité. On dirait pas comme ça, mais là, devant vous, avec un micro. Je peux vous impressionner, non? Bon, d'accord, c'est pas grave, j'aurais essayé. C'est pas grave. Le biais d'autorité, c'est quand on donne une valeur plus importante à la parole de quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui est hiérarchiquement plus élevé que vous, ou parce que c'est quelqu'un que vous admirez. Non, tant pis, toujours pas. Non, j'aurais essayé. Ah, tant pis, je fais comme je peux. Et ça, le biais d'autorité, c'est hyper important. Alors, non, il y a une troisième catégorie de personnes sur le biais d'autorité, ça marche à chaque fois. Notre mère. C'est foutu. Quand c'est ton père ou ta mère qui te parle, même quand t'as 40 ans, t'as toujours l'impression d'avoir 5 ans. Oui, non, il n'y a qu'à moi que ça le fait. Non, sérieux.
Maman d'Alexandre. Alexandre, quand ta maman te parle, tu as quel âge? Tu ne réponds pas. Nos parents, mais si, on le sait tous, ça va passer à un moment, même quand t'as 30, 40, 50 ans, quand ils te parlent, t'as toujours 4 ans, t'as toujours 8 ans, t'as toujours 10 ans. Le biais d'autorité. Et le dernier, je pense que c'est mon biais cognitif préféré. Et il est vrai, c'est le biais IKEA. Qu'est-ce que le biais cognitif IKEA? C'est le fait d'attribuer nettement plus de valeur à un truc que tu as monté toi-même. Et avec toutes les pièces. Et sans le plan. Que du bonheur. Et le biais IKEA, mais c'est exceptionnel parce que c'est un truc qu'on a étudié. En fait, tu le montes toi-même, ton meuble, bah t'es trop fier. C'est trop bien, tu l'as fait toi-même, le bibus, le machin, le truc, le bidule, je sais plus comment il s'appelle. Et là, regarde, t'as vu? Je l'ai monté. Trop bien. Il me reste que 3 pièces. Ça tient, hein? Bon, alors on l'a un peu fixé au mur pour être sûr, tu vois, mais ça fonctionne. Le biais IKEA. Et ça fait partie de toutes les façons dont notre cerveau module la réalité et fait que, bah, du coup, on vit pas du tout tous dans le même monde. Parce que bon, alors j'aimerais savoir sincèrement, est-ce que c'est héroïque de réussir à monter un meuble IKEA? Ouais, alors non, là c'est un sujet sérieux. Qui est pour? Qui est pour et affirme? Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis tellement pas surprise par les mains qui ont été levées. Qui pense que c'est héroïque pour les mecs qui ont levé la main? Ah, aussi. Ok. Bon, et qui pense que non, ça va monter un meuble IKEA, c'est facile? Quand même. Ouais. On verra quand je viendrai chez vous comment vous me parlerez de vos meubles. Hein. Parce que vous me direz, regarde, t'as vu, on l'a monté tout seul. Donc tous ces biais cognitifs, en fait, font que notre réalité est complètement déformée.